Salut les amis. Léao a repoussé les approches du Real et de Chelsea sa volonté de rester à Milan. Après, moi perso ça me surprend pas, hein. Grand club, etc. La logique veut que tous les joueurs, ça veut pas quitter le club, quoi. À part Donnarumma par exemple, tu vois. Puis j'espère fort qu'il va rester, quoi. La vérité les gars, s'il part du Milan, c'est la merde, hein. Parce que c'est vraiment lui qui déclenche la plupart des occasions, hein, sur le côté gauche et tout, par sa vitesse que tu veux. Mais bon, on espère une prolongation, ça en parle, ça dit que ça s'en rapproche, mais de temps en temps ça dit ça à Milan et les joueurs ils partent pour transfert et ils prolongent jamais. Après j'ai l'impression que le couac c'était le fameux montant qu'il fallait donner au Sporting, les 17 millions, mais qui normalement doivent être payés par Lille et pas Milan. Donc ça, les AO ils disaient au Milan, bah c'est à vous de le payer et je peux prolonger et tout, tu vois. Donc c'est ce qui posait problème en fait. Le PSG est intéressé par Jonathan. En même temps, le PSG ils sont même intéressés par moi. Non mais c'est la vérité les gars, et le PSG sont intéressés par tout le monde, je suis sûr que mon nom il est dans une shortlist. C'est même plus une shortlist, c'est une big list, il y a tous les Blas qui existent. Ils sont sur tout le monde, non mais c'est la vérité. Même si Luis Campos n'est pas allé plus loin, il leur présente un avantage, son prêt accessible pour soi. Ils ont quand même dit les gars, c'est là où on passe dans une autre ère, un autre monde. N'est pas allé plus loin, présente un avantage son prix accessible pour 65 millions. En mode, c'est 30 millions, tu vois, ou 20 millions. On parle quand même de 65 millions. Ok, c'est pas plus de 100 millions, ou 100 millions, ou 90 pour un Kolo Muani ou Osimhen où faudrait dépasser les 100, mais c'est quand même 65 millions, quoi. Jude a choisi le Real. Il est où, I love Dortmund? Le Real et Dortmund vont débuter une négociation. Florentino n'ira pas au-dessus de 120, ouais. Bah. En vrai, au milieu de terrain, vous allez avoir ce qu'il faut à l'avenir si jamais ça se fait. Après, ça, c'est peut-être fake, j'en sais rien, les gars. Là, on lit le truc texto comme ça, mais on sait que le Real, c'est une possibilité pour Bellingham. Bon, ça parle beaucoup de Liverpool, d'autres clubs de PL et tout, mais on sait que, bon, le Real, c'est pas improbable, quoi. Après, les gars, les joueurs au milieu de terrain, c'est important et vous en avez pas mal quand même au Real. Des jeunes joueurs qui sont déjà bons et tout, donc c'est vrai que quand t'as la main mise sur le milieu de terrain, c'est quand même intéressant, quoi. Il les a déboîtés, hein. En vrai, c'est incroyable ce qu'il fait, hein. Techniquement, là, c'est incroyable, hein, parce qu'il y a peu de place, hein. La balle, elle reste très souvent collée au yep et tout. C'est incroyable ce qu'il fait. Incroyable. Modric est forfait. Les gars, Modric a dit quoi? Est-ce que ça parlait qu'il serait peut-être forfait aussi contre City? Je trouve que ça fait mal. Y a qui manque, les gars? Y a pas Militao aussi qui va manquer? Militao, du coup, et Modric pour vous? Bon, là, j'ai vu que De Bruyne, machin. Mais moi, De Bruyne, les gars, je pense qu'il y a de la flûte, hein. Que là, j'en vois vous parler de De Bruyne. Je pense, les gars, De Bruyne, il l'a ménagé exprès, mais dans ces cas-là, dites-moi si je me trompe, mais de temps en temps, les entraîneurs, ils font style, il y a une blessure ou quelque chose, mais c'est qu'en fait, ils veulent ménager le joueur. Mais si tu ménages le joueur et que tu le mets sur le banc et que ça se passe mal, ça te retombe dessus en vue du titre et tout. Mais si tu prétextes une blessure et que tu le laisses de côté, personne va venir te casser les couilles derrière, non? Moi, je pense, les gars, que KDB, il a rien et il courra comme un lapin contre le Real. Parce que des fois, je sais que les entraîneurs, ils font ça. Moi, je pense que, vu que ces derniers temps, il est revenu à son top niveau, il a quand même beaucoup joué et tout, je pense qu'il l'a ménagé, Pep. Toulouse pourrait ne pas participer à l'Europa League en cas de victoire en Coupe de France demain. Chais. La raison, Toulouse et l'AC Milan sont tous les deux propriétaires du fonds d'investissement. Je rigole, les gars, je rigole. Redbird, je rigole, les gars, tranquille. Non, ça serait moche, mais bon, on sait que quand t'as le même propriétaire de deux clubs ou quoi, bah ça pose problème. Après, j'espère qu'ils pourront faire leur Coupe d'Europe, les gars, sinon ça serait dégueulasse. Non, mais c'est vrai. Après, on va voir, hein, mais... Enfin, c'est un peu débile comme truc, je trouve. Mais c'est vrai que ça serait terrible pour Toulouse, quoi. Ça serait vraiment moche. Putain, les gars, moi, heureusement que Lyon y gagne, hein. La vérité, hein. Que je parle en vue du maintien. C'est pas que j'ai quelque chose contre Strasbourg, mais je parle en vue du maintien pour Nantes, vu qu'ils se tapent avec Brest, Strasbourg et Auxerre. Et en plus, Strasbourg, il menait et tout. Merci Cacré. Dortmund concède le nul face à Bochum. Le Bayern peut reprendre la tête. Bah, du coup, ils ont repris la tête. Les gars, franchement, moi, les gars, ça m'énerve. La vérité, c'est tout le monde. C'est pour tout le monde pareil. Mais cette année, le Bayern est loin d'être fou. Ça perd des points dans tous les sens. Dortmund, ils doivent le prendre cette année, le titre. Et c'est honteux. Franchement, ça fout le mort. On veut tous voir Dortmund champion, que ça change un peu et tout, mais c'est pas possible. C'est ce que je tweetais tout à l'heure. J'ai l'impression que ça respecte trop le Bayern. Ils chient dessus les équipes. Dès que le Bayern, tu sais, ils sont en position de perdre le titre ou quoi, t'as l'impression que les autres, limite par respect, tu sais, ça va bégayer, je sais pas. C'est un truc de fou. Franchement, c'est insupportable. L'OL s'impose 2-1 à Strasbourg et revient présentement à 3 points de la 5e place.
Ouais, mine de rien, Lyon, ça a recollé. Hein. Benzema et Courtois font leur retour, contrairement à Modric. Ouais, voilà, ça par contre, ouais, le Modric dans un match comme ça contre ce City-là, quand même, c'est primordial. Ça risque de faire mal. Paniquer en fin de saison. Les gars, juste les gars, parce que vous êtes assez là pour me reprendre et me dire tu t'es trompé sur ça, machin, mais vous me le dites jamais quand j'ai raison, quand je me projette sur des trucs, alors que j'ai souvent raison. Quand je vous ai dit qu'Arsenal il finirait avec 5 points de retard ou 6 points de retard sur City à la fin de saison, quand je vous ai dit ça il y a un mois à peu près, quand ils avaient encore 5 points d'avance sur City et que tout le monde me disait oh vous êtes machin, quand je vous ai dit ils finiront avec 5-6 points d'avance à la fin de saison. Alors que tout le monde me disait oh t'es malade machin. Non mais les gars accordez-moi ça, je vous l'avais dit par contre, je vous l'avais dit. Je vous avais dit tous les nuls, je vous les ai annoncés, ils vont pas battre Liverpool. Après les autres nuls, je vous ai dit même là ils sont encore capables de faire nul, je le sentais. J'ai à un moment donné j'ai cru au titre d'Arsenal, mais il y a quelques mois. Mais là, alors qu'ils avaient encore leur avance et que je voyais City arriver en trompe, j'ai dit pour moi, City, ils finiront champions et même avec 5-6 points d'avance. Vous pouvez pas me l'enlever, j'ai fait que le dire alors qu'Arsenal était encore nettement en tête. Parce que c'est toujours pareil, mais Arsenal fait une super saison. L'important c'était la Ligue des Champions, tu vois. Après t'auras un peu de regret, mais le truc c'est que il faisait une saison un peu peut-être en sur-régime et City c'était l'inverse. Mais tu savais qu'à un moment donné ça allait peut-être se tasser. City, leur effectif est trop fort. Ils ont retrouvé leur top niveau au meilleur des moments. T'as vu en sens Dembélé avant son retour sur les terrains, il nous a manqué. C'est le meilleur joueur du monde en 1 contre 1. Il y en a très peu au monde comme lui. Alors, meilleur joueur au monde en 1 contre 1, je sais pas, il fait partie des meilleurs, oui, pour effacer et tout en 1 contre 1, oui. Est-ce que c'est le meilleur? Ça, je suis pas forcément sûr, mais il fait partie de ceux, oui, qui sont très forts en 1 contre 1. Vini, ouais, je suis d'accord, c'est peut-être Vini aujourd'hui. Vini, je pense, c'est le plus dur à prendre en 1 contre 1 aujourd'hui. Il y a Coman qui est monstrueux, que je trouve aussi en 1 contre 1. Brighton mène 4-0, eux, c'est ouf aussi. Ils ont fait quoi, 6-0 au final? Et en plus, ça met là, il y a des buts et tout, ils sont sympas. Hein. Trop de risques, et derrière. Ça, les gars, je vous le dis à chaque fois, moi je trouve que les petits picous, c'est sous-estimé dans le foot. Enfin, c'est sous-utilisé, c'est pas sous-estimé. C'est sous-utilisé, je trouve, les petits picous. Je trouve, ça me frustre. Après, nous, on est devant notre écran, c'est plus facile. Mais souvent, le gardien, il se couche un peu, tu sais, quand tu masques bien ta frappe et que tu fais le petit picou. En vrai, si tu la touches à peu près bien, ça passe tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve c'est un peu sous-utilisé. C'est pas sympa réalisé. Mais Damso Fox, pour les gros joueurs, des très bons joueurs, je suis désolé, c'est sous-utilisé. Les très bons joueurs, eux, qui ont des facilités techniques, qui ont du sang-froid et tout, normalement, ils sont capables de faire ça. Lille enfonce Ajaccio. Cabella, les gars, c'est ouf la saison qu'il fait. Hein. Cabella, en vrai, c'est un truc de fou. Hein. Lille, moi, comme j'ai dit, les gars, ils auraient pu se taper pour le podium. Hein. Avec un peu plus de réussite et tout, ils auraient pu se taper pour le podium cette année. Hein. Mais bon, déjà, là, ils font une remontada, ils peuvent finir européens. Déjà, ça serait beau parce que au début, il y avait du retard et tout. Mais honnêtement, Lille, ça serait mérité. Hein. Incroyable fin de match entre l'AS Roma et l'AC. Franchement, les gars, fallait absolument pas le perdre ce match. Le truc, c'est que vu que l'Inter et tout a gagné, c'est ultra serré pour la 4e place. Ça va être infernal. Milan peut finir 6ème cette saison, 5-6ème, c'est ça qui est ouf. Ça va jouer à rien, mais fallait surtout pas perdre contre la Roma, quoi. Et heureusement qu'il y a cette égalisation, c'est un truc de fou. Honnêtement, c'est effrayant la fin de saison. C'est impossible à prédire ce qui va se passer. Est-ce que l'Inter, entre la Coupe d'Europe, la Coupe, le championnat, le calendrier est pas simple. La Juve, on sait pas trop ce que ça va donner. La Roma aussi, il y a la Coupe d'Europe et tout. Milan, pareil, ça va être un truc de fou, c'est impronosticable. Porté par Benzema, auteur d'un triplé, le Real domine Almeria, oui. Bordeaux s'impose à Valenciennes et conforte sa 2e place et Bordeaux compte désormais 3 points d'avance sur Metz, tenu en échec. Ça aussi, ça va se taper entre les deux, mais ça va être chaud. 1-0, 2-0, 3-0. Franchement, les gars, bon, pour parler un peu du match, moi, comme je vous ai dit, les gars, avant cette année, t'as un Nantes en championnat ces derniers temps qui, en général, est catastrophique en première mi-temps et fait des entames catastrophiques, notamment contre Monaco, où ils donnent des buts sur coup de pied arrêté, ils sont pas dans le match et du coup, tu prends très cher. Auxerre, pareil, en 2e mi-temps, tu te réveilles, t'es pas loin de revenir et tout. Mais le truc, c'est qu'en coupe, ils avaient sorti des matchs où c'était cohérent, tu vois, ils faisaient une vraie première mi-temps sérieuse et 2e mi-temps, pareil. Donc là, tu te disais, bon, ça va peut-être être le Nantes de coupe, tu vois, et ça a été le Nantes de championnat, qui fait une première mi-temps catastrophique et le match est plié très vite. Pourquoi il fait pas rentrer Adja? En fait, ce que j'ai pas compris, c'est Joe Victor, pourquoi il joue à gauche. Déjà, ça, j'ai pas compris aussi. J'ai pas compris. Parce que des fois, il met Santonce de l'autre côté, il met Joe Victor à droite, donc ça, j'ai pas compris. Même Moutou Samy, ça aurait été mieux qu'il joue. Simon, il met pas un pied devant l'autre de la saison, pourtant, je l'aime bien à la base, il met pas un pied devant l'autre. Autant mettre Ganago, ce qui sert à rien, j'ai pas compris. Surtout que, bon, t'avais Adjam, que t'aurais pu mettre à gauche, t'as Merlin, il est ok, il revenait d'une grosse blessure, mais ces derniers temps, il commençait à rejoindre un peu et tout, t'avais des solutions à gauche. Donc voilà, et l'état d'esprit est catastrophique, tu te fais punir comme ces derniers temps, souvent sur des coups de pied arrêtés.
où s'ils sont passifs, ils regardent, tu te fais punir. Mollet, il fait la faute aussi, elle sert à rien à gauche. Sur le deuxième but, le coup franc, tu te fais punir derrière. Enfin, que des erreurs, t'es pas dedans, tu te fais déglinguer, quoi. Voilà, c'est tout. Ils sont pas dedans, ils donnent le match. Or, Toulouse, rien à dire, hein. Ils méritent 100 fois leur victoire, ils ont pris le match au sérieux, y a rien à dire. Mais Nantes, ils donnent le match. Ils sont pas dedans, et du coup, bah, c'est un match de haut niveau à la base, mais il n'y a que Toulouse qui était prêt pour un match de haut niveau et pas Nantes. Ils ont été catastrophiques. Il y avait juste à centrer dans la surface et voilà, Lafont a vraiment pas été bon. En fait, il n'y a pas eu de match. Comme j'ai dit, il n'y a pas eu de match. Pas eu de match au bout de 15-20 minutes avec ce Nantes-là, tu savais que c'était fini, parce que c'est une équipe qui marque peu de buts. T'es mené 2-0, t'es au fond du trou et tu sens qu'ils sont incapables de réagir. Du coup, c'est ça qui était très frustrant, c'est que le match était plié au bout de 15 minutes. Moi, j'étais au fond du trou, je savais que la soirée, elle était morte. Et du coup, maintenant, ce qui va être compliqué, c'est que tu joues à Brest mercredi, qui a égalité avec toi, et après tu joues Strasbourg qui a égalité aussi avec toi. Le truc, c'est que Nantes, tu joues le maintien avec Strasbourg, Auxerre et... Attends, il manque une équipe, non? Strasbourg, Brest, Auxerre... Non, c'est les trois. Tu joues le maintien avec ces équipes-là. Tu vas jouer les deux, là, sur les deux prochains matchs. Et parmi ces équipes-là, t'es la pire. Non, 3, ils redescendent. C'est quasi sûr, 3, ils sont largués. Là, je parle pour... T'as une place pour 4, en fait, exactement. Et le truc, c'est que c'est Nantes qui a la pire dynamique, parce qu'ils gagnent pas un match en championnat depuis 100 ans. Là, ils sont au fond du trou, ou en plus, la coupe, tu te disais, si tu la gagnes, peut-être que psychologiquement, tu vois, ça peut te faire du bien pour la fin de saison, un petit boost. Là, le truc, c'est que ça va être quitte ou double, quoi. Parce que tu t'es fait humilier, c'est soit les joueurs, tu les mets face à leurs responsabilités, il y a une réaction et ça peut être bénéfique pour les 2 matchs de championnat qui arrivent, ou soit ils vont sombrer complètement. Mais sincèrement, les gars, je sais pas quoi vous dire, parce que moi, je suis convaincu, connaissant les joueurs, regardant tous les matchs de Nantes, pour moi, ils ont une équipe où ils auraient dû finir vers le milieu de tableau. Entre la 10 et la 13e place, un truc comme ça, pour moi, c'était leur place, tu vois. Le truc, c'est que c'est pas normal. Donc, quand on arrive là, c'est que tu vois le match, tu le joues même pas, t'as l'impression... T'es incapable de réagir, t'es pas dedans, tu sais, tu lâches prise trop vite, ils sont au fond du trou. L'état d'esprit, il est catastrophique. Et c'est là où je reconnais pas Nantes, parce qu'il y a des joueurs de caractère dans cette équipe, on va pas tous les citer, mais il y a des joueurs, tu vois, qui ont du caractère à la base. Et là, tu ressens plus ça, il y a plus rien, ils sont incapables de réagir, donc ils coulent. Du coup, c'est pour ça que là, oui, là, j'ai vraiment peur, et oui, Nantes est capable de redescendre, et si jamais ils redescendent, vu la saison qu'ils font par rapport à leur effectif, pour moi, ils méritent de redescendre. Parce que comme je vous ai dit, ils mériteraient d'être un peu plus haut au classement. Il y a des équipes qui, pour moi, sont moins armés qu'eux, et du coup c'est un peu logique qu'ils se retrouvent à batailler jusqu'au bout pour le maintien. Mais Nantes, pour moi, ils devraient déjà avoir assuré le maintien. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas normal et c'est catastrophique. Donc s'ils redescendent, les gars, t'as ce que tu mérites et ça sera pas volé. Parce que c'est pas normal de pondre des matchs comme ça à chaque fois et de dormir et de faire des erreurs. C'est le minimum. Moi, c'est ça qui m'énerve. Je vous le disais tout à l'heure, tu peux perdre un match, de perdre contre Toulouse qui fait une meilleure saison que toi, il n'y a pas de scandale, tu vois, tranquille. Mais il y a perdre et perdre. Là, le match, ils l'ont donné, tu vois. Toulouse, ils n'ont même pas eu à forcer. Ils l'ont donné, c'est pas normal. C'est ça qui est honteux en fait, c'est l'état d'esprit. Que tu perds, mais en essayant de faire des choses, en te battant sur le terrain, en étant concentré ce que tu veux, logique. Mais il n'y a même pas le minimum, donc tu mérites rien, tu mérites rien. On va voir. Et sinon les gars, s'il y a des Toulousains ici, bravo à vous, parce que vous faites une bonne saison dans l'ensemble, vous avez pris le truc au sérieux, ça travaille bien à Toulouse, et voilà, la finale... Rien à dire. Enfin, il n'y a pas eu de match, quoi. Il y avait 10 classes d'écart. Donc, vous avez déroulé. Voilà. Bravo à vous. Bah non, mais c'est la vérité. Moi, je suis objectif. Et voilà, Nantes méritait rien, de toute façon. C'est surprenant, leur état d'esprit, car avec Camboire, en général, les mecs sont... Mais c'est ça que je comprends pas, que la scène, vu le caractère des joueurs de base, où il y a quand même des mecs qui ont du caractère dans cette équipe, avec Camboire, qui est quand même un leader à la base, soit lui aussi, il a du caractère. Vu ce que Nantes est capable de montrer en coupe, sur des gros matchs et tout, tu vois, on le voit qu'il y a ce truc-là. Mais ils l'ont perdu. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas, en fait. J'ai l'impression que ça va pas du tout. Alors, je sais pas s'il y a des embrouilles entre des joueurs ou ce que tu veux, mais en général, quand on arrive là, c'est que le groupe vit pas si bien que ça, quoi. Après, comme Boiré, il y a des choix bizarres ces derniers temps. Au niveau des joueurs et tout, autant je l'ai souvent défendu et tout, parce que bon, depuis son retour à Nantes, il a fait du bien, faut être honnête, parce que voilà. Mais ces derniers temps, il y a des choix que je comprends pas. Comme je disais, Simon, etc. Je comprends pas pourquoi forcer sur lui, alors que cette année, il est catastrophique, tu vois. Il y a des choses comme ça. Sur le côté gauche, pareil, même des choix au milieu de terrain, ce que tu veux. Il y a des trucs que je comprends pas. Ouais, Sissoko, j'ai vu, il perd toutes ses finales. Ça fait comme Balak qui a perdu finale Coupe du Monde, finale Euro et 2 finales Ligue des Champions. Il y a des joueurs comme ça, ils perdent toutes leurs finales, c'est un truc de ouf. Toulouse disputera la Ligue Europa la saison prochaine. On le souhaite, on l'espère pour eux, parce que ça serait moche, voilà, qu'à cause du Milan, entre guillemets, à cause du propriétaire et tout, mais c'est, pour le coup, on sait pas. Champion de Ligue 2, monté en Ligue 1, quasi maintenu cette saison, vainqueur de la Coupe de France, qualifié pour la Ligue Europa, ouais.
Bah ça c'est sûr que quand ça se passe comme ça, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Mercato intéressant en plus, on sait qu'avec les datas, machin, ces dernières années, comment ils recrutaient ce que tu veux, et bon, ça paye au niveau aussi des choix qui ont été faits, rien à dire. Hein. Facile victoire du Barça face au Betis. Les Blaugrana comptent 11 points d'avance sur le Real. Putain les gars, c'est moi ou ça faisait un moment les gars qu'il n'y avait pas eu un match tranquille du Barça? Parce que ces derniers temps ils ont pas fait... Ouais, ils ont fait beaucoup le con et des matchs dégueulasses. Ça faisait longtemps ils n'avaient pas gagné genre un match un peu tranquille ou quoi. Parce que ces derniers temps c'était la merde. Ouais, t'as l'impression ça remonte à il y a longtemps. Benzema atteint hier le cap des 350 buts inscrits avec le Real, c'est fou quand même. Mais franchement, les gars, bon, je pense que les gens, ils sont en train de percuter ces derniers temps depuis, depuis son ballon d'or surtout, etc. Mais de ce qu'est vraiment Benzema au Real, de ce qu'il représente, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont sous-estimé pendant longtemps, tu vois, qui ont attendu la saison passée, son ballon d'or, sa saison, ce que tu veux, mais même avant ça, enfin, Benzema, je pense on se rend pas encore, on percute pas assez, tu vois, je pense pas. On percute pas encore assez à quel point c'est vénère ce qu'il a fait au Real. Les gens sont en train de percuter tranquillement, mais ils ont mis du temps, je pense. Ils ont mis un peu de temps. Après, c'est vrai que le Ballon d'Or et la Ligue des Champions qui fait la saison passée, ça valide peut-être ce truc. Mais je veux dire, même sans ça, c'était déjà incroyable, quoi. Putain, l'Inter, dégoûté. J'étais dégoûté, ça m'arrangeait plus qu'ils perdent, parce que la Lazio, ils finiront dans les 4. Je pense qu'ils finiront dans les 4, la Lazio. Quoi qu'il arrive, puisqu'ils ils avaient pris de l'avance et tout, donc ça m'arrangeait que la Lazio gagne ou qu'il y ait un nul, tu vois, ou un nul. Et au final, ouais, ils perdent 3-1, c'est Lautaro, et en plus, ce qui est relou, c'est que Lukaku, il revient un peu en confiance et tout aussi ces derniers temps, et c'est au moment de jouer Milan, quoi, et puis vous voyez aussi pour la fin de saison, putain. Montpellier en train, putain, mais ça c'est fou, et Monaco, les gars, normalement, ils finissent tout le temps en boulet de canon. Là, c'est très bizarre ce qu'ils font Monaco. Ils sont en train de choc complet et bah tant mieux. Non mais la vérité les gars, tant mieux pour Lens. Tant mieux pour Lens. Moi, je leur souhaite de finir podium. Là, s'ils font pas le con, il y a un écart qui est fait. Ça sent bon pour eux, donc tant mieux. Et Montpellier, bon, eux, depuis quelques temps, ils sont très bien revenus aussi. Hein. Depuis qu'il y a eu tous les changements et tout, là, eux, ils ont fait une grosse série, mine de rien. Ils ont pris beaucoup de points. Parce qu'à un moment, ils étaient pas loin aussi. Ça commençait à penser à la descente et tout. Et franchement, ils ont rectifié le tir au bon moment. Penalty pour City. Eh, les gars, Alvarez. Après, ça va, parce que ces derniers temps, il joue quand même un peu plus. Des fois, de ses limites, quand il sort De Bruyne, tu sais, il prend la place de Bruyne. Il joue plus haut, tu vois, derrière Haaland et tout, machin, ce que tu veux. Mais il joue à 2. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Mais Alvarez, les gars, il est trop fort. Il est trop fort, Alvarez. Quand il joue, c'est n'importe quoi. C'est un poison, il bouge tout le temps, il fout le bordel, il est trop fort. Ah, moi j'adore ce joueur. Et puis il a des coronets, encore une fois, on l'a vu à la Coupe du Monde, là tu le vois, il a peur de rien. Ah, c'est abusé. Non mais les gars, ils ont Haaland et Alvarez, qui sont deux profils quand même assez différents, mais qui sont deux cracks, tu vois. Bon, Haaland, c'est encore plus haut peut-être, mais Alvarez, tu vois, c'est un autre délire, il est trop fort aussi. Record, Haaland devient le co-meilleur buteur sur une saison de Première Ligue avec 34 buts. En plus, hein, des fois, il est sorti tôt sur des matchs, il y a eu quelques matchs qu'il a pas joué, c'est pas fini la saison, c'est fou, 50 buts, toutes compétitions confondues. Et les gars, je sais pas ce que vous en pensez, bon, je te dis pas qu'il touche 150 ballons par match encore, mais je trouve que sur les derniers matchs, tu vois, tout à l'heure, notamment en première mi-temps, il décale 2-3 fois Grealish sur le côté, c'est des passes intéressantes. J'ai l'impression que plus ça avance sur les derniers matchs, il trouve des décalages de plus en plus intéressants dans le jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a des automatismes qui sont en train de se créer et ils trouvent des décalages et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je vois une petite progression là-dessus dans le jeu. Tu sais, il est un peu plus impliqué dans le jeu, tu vois. Donc il va progresser un peu là-dessus et voilà, c'est top. Hein. Quel but d'Alvarez, ouais. Il la met trop bien. Après il a un peu avancé, mais il la met trop bien. Elle est parfaite. Officiel, Angers relégué en Ligue 2. Ah, Angers, ça a été terrible cette saison, putain. En fait, c'est qu'ils ont été relégués, limite, c'était pas officiel, on s'entend, mais c'était officiel pour nous tellement tôt sur la saison. C'est tellement tôt, on savait que c'était déjà fini, tu vois. C'est ça qui est fou, quoi. Naples tenu en échec, devra patienter encore un peu avant d'être sacré champion. Ils veulent pas le valider leur titre. Hein. Le Bayern fait le break. Les gars, vous pensez que le Bayern c'est fini là, même s'ils sont bancals ces derniers temps, vous pensez qu'ils sont passés devant Dortmund et ils vont plus lâcher, c'est fini? Ou vous pensez qu'il y a encore un monde où ils peuvent faire une erreur et Dortmund recoller et rechoque derrière? Moi je pense que c'est fini aussi. Je pense que c'est fini. Ou alors ils vont faire une connerie, Dortmund va repasser devant, ça va jouer à la dernière journée, Dortmund ils vont te choquer à la dernière journée. Bon les gars, Paris,
Bon, après, on se répète, hein. On se répète. Après, il y a eu le rouge d'Hakimi aussi. Mais on se répète, quoi. Paris, c'est... Bon, de toute façon, la saison, il n'y a plus grand-chose à jouer. Mais ça a été comme ça une bonne partie de la saison, quoi. Dans le jeu, il n'y a rien de fou. Derrière, c'est catastrophique, c'est trop passif. C'est le but d'Mbappé MDR. Après, Mbappé, il a raison, les gars. Il a raison, mais c'est un sketch, le but. Mais moi aussi, les gars. Quand tu voyais l'arbitre et tout, tu sais, t'as l'impression qu'il avait sifflé quelque chose. Moi, je pensais, tu vois. Et même Mbappé au début, il pense qu'il y a quelque chose qui a été sifflé, tu sais, quand il est par terre. Du coup, tout le monde s'est fait niquer, mais je pense que ça a été conditionné par l'arbitre. Tu sais, il a laissé penser ça. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment aussi qu'il y avait quelque chose. J'ai eu ce sentiment-là aussi, tu vois. Du coup, c'est pour ça, en plus, l'image, tu vois pas machin, tu vois truc, et tu te dis, oh là 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 là. Oh là 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 là. Après, Mbappé, il a raison, lui, hein, les gars. Faut être roublard, hein. Sur ça tu peux pas lui en vouloir à lui, mais l'arbitre, je trouve, il a laissé penser quelque chose et pour moi, c'est de sa faute aussi. Eh les gars, la défense du PSG, enfin au-delà du jeu du PSG, la défense c'est pas possible. Sur le deuxième but et tout, Verratti, ce que tu veux. Encore une fois, Lorient, il y a eu des phases, c'est très bien joué, ça joue au ballon, rien à dire, tu vois. Lorient, bravo à eux, mais Paris, on le dit tout le temps, mais comment tu peux être aussi passif? Mais c'est catastrophique. Tu sais, on parle des fondamentaux comme Nantes en Coupe de France, l'attitude, ce que tu veux, qui était pas... voilà. Mais là, c'est la même chose. Quand il l'attitude, ce que tu veux, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est une honte. Le PSG vient d'encaisser son 33e but en championnat. Il faut remonter à la saison 2011-2012 pour que le club parisien concède 33 buts après 33 journées. De toute façon, c'est... Et le pire, c'est qu'ils vont être champions. Alors que c'était un pari qui était vraiment prenable cette saison. Ils vont être champions, mais c'est vraiment pas un bon pari, quoi. C'est... La vérité, les gars, c'est Marseille. Marseille, s'ils avaient fait plus le taf à domicile, il y avait moyen de jouer le titre, hein. Lens, à la base, ça, c'est censé partir d'un peu plus loin, tu vois, mais Lens, ils avaient fait une première partie de saison de malade. Après, il y a l'après-Coupe du Monde où ils ont laissé des points, et après, c'est reparti. Mais Lens, en soi, c'est incroyable la saison qu'ils font, mais c'est Marseille où à la maison, ils ont pas fait le taf, puisqu'il y avait un vrai coup à jouer, hein. Ça, les gars, par contre, la PL, c'est toujours des trucs de fou. Ce championnat, les gars, bon, là, t'as des clubs qui sont un peu malades, même si Liverpool, j'ai l'impression que ces derniers temps, ça va légèrement mieux. Bon, ils arrivent à prendre plus de points. Tottenham, on laisse tomber, c'est une catastrophe. Mais ce championnat, il se passe toujours des trucs de taré tout le temps. Ce championnat est tellement loin des autres. Dans une fin de match à couper le souffle, Liverpool arrache une victoire déterminante. Les Reds sont désormais 5e devant Tottenham et Aston Villa. Ouais, mais par contre, les gars, alors attends, t'as Newcastle qui est 3e, United 4e, c'est ça? Mais ils sont trop loin, les gars, de United. Enfin, faudrait vraiment que United s'effondre complètement et que prennent tous les points, non? Il y a trop d'écart. Ils jouent la 5e place, quoi. Bon, à un moment donné, les gars, la 5e place, c'était quasi mort aussi, hein. Putain, les gars, l'Europa League, elle va être relevée l'année prochaine, hein. Possiblement, il va y avoir Milan. Ça se trouve, les gars, il va y avoir les 2 Milan en Europa League l'année prochaine. C'est possible. Il peut y avoir les 2 Milan, Liverpool, etc. L'Europa League, elle va être relevée, hein. Quand Klopp se claque après les chambrer le... Regardez Jürgen Klopp qui s'est précipité vers le quatrième arbitre. Alors, je sais pas si c'est contre lui. Il s'est claqué. Quel crack. Les caméras. Là, c'est même pas les caméras. Il s'est vraiment niqué.